Bonjour, on va parler aujourd'hui de la limite d'une fonction trigonométrique et la limite d'une fonction composée gérant f. On vous rappelle que la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur x égale à a, c'est-à-dire par exemple limite 2x sur x, la limite égale à 2. Encore pour la limite quand x tend vers 0, tangente ax sur x égale à a. Limite quand x tend vers 0, 1 moins cosinus ax sur x égale à 0. Et la limite quand x tend vers 0, 1 moins cosinus ax sur x au carré égale a au carré sur 2. Donc sur x au carré égale à a au carré sur 2. Donc ce sont deux formules. Encore, on va parler de la limite d'une fonction composée. Pour calculer la limite d'une fonction composée gérant f en un point A, on va calculer la limite sur deux étapes. On commence par calculer la limite quand x tend vers a de f de x. Si on trouve un nombre b, on calcule la limite quand x tend vers b, ce même nombre qu'on a trouvé pour la fonction g de x. Avec la remarque, c'est quoi? Les nombres a, b, c sont des nombres finis ou infinis. Donc a, b et c, a, b et c sont des nombres finis ou infinis. Sont finis ou infinis. Donc on va commencer par un premier exemple. Soit f de x égale à 1 sur x au carré et la fonction g de x égale à sinus 4x sur x. On vous demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction gérant f de x. Alors on commence par la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré. Cette limite égale 0. Cette limite égale 0. Après, on calcule la limite quand x tend vers 0 de g de x. La limite quand x tend vers 0 de g de x égale la limite quand x tend vers 0 de sinus 4x sur x. Et on a ici une formule pour sinus ax sur x, la limite égale a. Donc, avec ça, on peut conclure la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction gérant f de x égale directement 4. C'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini, si on va remplacer la fonction f et la fonction g, la fonction g, on a dit sinus 4x sur x, donc sinus 4f de x sur f de x. C'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini, f de x sur 1 sur x au carré, donc c'est sinus 4 fois 1 sur x au carré, 4 sur x au carré, qu'on divise par f de x, c'est-à-dire 1 sur x au carré. C'est-à-dire donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, sinus 4 sur x au carré, et cette limite qu'on a trouvée égale à 4. On passe à exemple 2. Alors pour l'exemple 2, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. X cosinus 3 sur racine de x moins x. Pour cela, on pose 1 sur racine de x comme f de x, soit f de x égale à 1 sur racine de x. Alors la racine de x c'est 1 sur f de x et x 1 sur f au carré x. Donc on va calculer donc la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on a dit 7x, on va remplacer par 1 sur f au carré x, 1 sur f au carré x, fois cosinus 3 et 1 sur racine de x, c'est x, f de x. Donc on est en train de calculer cette limite. Donc on a ici une fonction composée. Donc on va commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x,
c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x qui est égale à 0. Après, la limite quand x tend vers, on a trouvé ici 0. Qu'est-ce qui nous reste ici? Donc, cosinus 3 f de x moins 1 sur f au carré x. Donc, on peut écrire encore la limite quand x tend vers 0, moins 1 moins cosinus 3 f de x sur f au carré x. Donc ici, elle est de la forme 1 moins cosinus ax sur x au carré. Avec f de x, c'est notre x. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus ax sur x au carré égale a au carré sur 2. Donc cette limite égale, on a dit c'est de la forme 3 f de x sur f au carré sur 2, a c'est 3. Donc 9 sur 2. Et on a un signe moins ici, donc cette limite égale moins 9 sur 2. Je vous remercie pour cette vidéo, on se verra la prochaine fois.